Bonjour à tous, Marie-Pierre Vieux, en direct de Strasbourg. Lundi soir, Nicolas Hulot était présent au Parlement européen. Il était présent pour rencontrer des députés français et pour discuter des enjeux écologiques. Et je crois qu'on ne peut que souscrire à cela. Dans les grandes directions qu'il nous a tracées, il y avait le besoin de répondre aux enjeux du climat, également avoir à cœur la question de la biodiversité, et puis à partir de là, décliner ce que sont les politiques européennes en prenant en compte ce défi qui est un défi humain, mais qui est un défi de la planète et qui est une condition nécessaire pour continuer à vivre tous ensemble, tout simplement. D'une part, on a les objectifs d'un homme engagé, et puis d'autre part, on a les limites d'un ministre, d'un gouvernement Macron, qui va avec une surenchère libérale et bien à rebours de tout l'environnement. Libéraliser les services publics et mettre les hommes et les activités en concurrence, eh bien, ça aboutit à un anachronisme écologique. J'ai voulu l'interpeller via une lettre sur 2 luttes locales que nous menions et qui m'apparaissent au cœur de l'enjeu du développement durable. Eh bien, la première, c'est sur la concession des barrages hydroélectriques, puisqu'aujourd'hui, on est dans un objectif de libéralisation du secteur qui conduit à concéder les barrages à des entreprises privées et pire que ça, pour la France, à exclure le prestataire historique qu'est ERDF des appels d'offres. Deuxième question sur lesquelles je voulais interpeller le ministre, eh bien, c'est sur le renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures qui vient d'être donné à Saint-Grièdre, dans mon département, alors que, eh bien, au Parlement, le 19 décembre dernier, à l'Assemblée nationale, on a interdit tout renouvellement, tout permis de la sorte. Donc c'est montrer que finalement, derrière les discours, il y a les actes, et les actes sont encore plus importants que les discours. Et donc j'attends du ministre qui nous réponde et qu'au lieu de vœux pieux, eh bien, on ait des politiques qui correspondent à nos besoins. Deuxième point que je voulais évoquer ce jeudi, c'est la levée de l'immunité parlementaire de Steve Briois, donc le maire d'Hénin-Beaumont. Je crois que c'est important parce qu'on le connaît, c'est un leader Front National. C'est quelqu'un qui utilise son mandat d'élu pour promouvoir de l'idéologie excluante. Ce qui lui a été reproché par un élu communiste du Pas-de-Calais en 2015, c'est de mettre une crèche à Hénin-Beaumont dans un lieu public, donc au nom de la laïcité, mais derrière ça, il y avait l'idée qui est induite par l'extrême droite que notre société française repose sur la religion catholique. Et en creux, évidemment, ça veut dire qu'on exclut toutes les autres religions et qu'en particulier, eh bien, on surfe sur le sentiment islamophobe qu'il y a dans la société française. Donc je crois que lever l'immunité parlementaire d'un député européen, c'est un acte qui a du sens. Je crois que pour autant, quand un élu, quel qu'il soit, profère des paroles racistes ou fascistes, eh bien, il faut qu'il devienne un citoyen comme les autres. Alors le troisième point que je voulais aborder, c'est tout le débat que nous avons eu ce jeudi matin sur la question de l'organisation du scrutin 2019 et qui a été révélé au grand public au travers du débat sur les listes transnationales. Ce débat et cette modification de scrutin, elle fait suite au Brexit et donc au départ de 73 députés britanniques. Le Brexit provoque le besoin de redébattre sur le fond de la construction européenne et en lien avec cette construction européenne, redébattre de la manière dont on fait vivre la démocratie à l'échelle européenne. Tout à l'heure, j'ai lu un tweet de l'écologiste Durand qui disait enfin des listes transnationales et enfin la possibilité, face aux marchés financiers qui, eux, bénéficient de l'ouverture des frontières, de faire valoir une parole citoyenne au plan européen. Bien, je crois que cet objectif est louable et moi je m'y emploie à mon échelle. Je suis internationaliste et je crois que demain, il faudra faire vivre cette citoyenneté européenne et trouver des institutions qui la servent. Mais pour autant, ce qui nous était proposé aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'une manière institutionnelle d'échapper et de passer au-dessus d'un vrai débat politique et démocratique qui doit avoir lieu dans chacun des pays. C'est pour ça que pour ma part,
j'étais dans l'état actuel des choses pour m'abstenir sur ce dossier. Je ne m'associe pas aux voix de repli nationalistes qui portent cette option, mais par contre, je m'associe au fait que le débat est devant nous, doit avoir lieu, et que si demain, on monte un internationalisme, il faut le faire dans la souveraineté des peuples. Cela mériterait d'ailleurs peut-être, dans notre pays, un référendum sur la question. Je crois que ça ne serait pas un luxe.